Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la cartographie sous Power BI. Donc Power BI, il a été présenté précédemment par Sabrina dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui vous permet de voir les fonctionnalités de Power BI sur les tableaux de bord, les graphiques, les champs et toutes les fonctionnalités utilisables. Ici, on va se concentrer sur la partie Maps de Power BI. Donc, toutefois, quand on souhaite faire de la cartographie, il faut obtenir les données en liaison directement avec la base de données pour que ça prenne tout son intérêt. Donc, une fois ouvert, vous faites fichier, obtenir les données, et accueil plutôt, obtenir les données. Et là, on peut se connecter tout simplement à la base de données que l'on souhaite. Donc obtenir les données, fichier de base, on peut récupérer toutes les bases de données. Et si notre base de données n'est pas répertoriée dans cette partie-là, il est toujours possible soit d'effectuer une requête vide ou d'utiliser des liens ODBC qui nous permettent de récupérer directement les informations. Donc ici, première chose, c'est que nous sommes venus sélectionner les champs qui nous intéressaient. Donc, sur cette première carte, c'est le chiffre d'affaires un petit par continent au total. Donc, on est venu sélectionner un emplacement qui est le country region name pour pouvoir avoir les régions directement. En total, nous sommes venus chercher le chiffre total, le chiffre d'affaires qui était calculé puisqu'on s'est connecté là directement à des informations déjà existantes. Donc on est venu chercher le chiffre d'affaires total des éléments de notre tableau, de notre base de données plutôt. Les filtres. On est venu sélectionner les filtres en visuel que l'on souhaitait pour notre carte. Il suffira de redéployer les éléments pour retrouver notre carte avec le chiffre d'affaires total par continent et au cumul. Donc, éventuellement, ce que l'on peut rajouter, c'est une zone de texte. Si on souhaite rajouter quelques informations ici, on peut venir utiliser la zone de texte, en fonctionnalité. On peut rajouter des images qu'on aurait si on souhaitait rajouter un logo en fond, ce qui n'est pas notre choix. Ici, on peut choisir de changer l'aspect de notre carte, donc ça prend un petit peu de temps. Bon, c'est pas très représentatif, on va rester plutôt nous classiques sur notre utilisation de continents. Enfin voilà, on retrouve quelque chose de plutôt doux et pas agressif au niveau des présentations de notre cartographie. Donc voilà pour notre première présentation sur Power BI.